Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du challenge Pilates d'une semaine, une séance de 10 minutes de stretching mobilité. Prenez une belle tenue dans laquelle vous êtes confortable, un tapis relativement épais et on est parti. Comme à notre habitude, on commence par s'étirer d'un côté puis de l'autre. On est parti pour 3 répétitions en bougeant la tête en faisant le mouvement du non, puis on enchaîne avec 3 répétitions pour faire le mouvement du oui. On commence sur le dos, on relâche bien les tensions, on se connecte à sa respiration. Ici, on n'est pas sur une respiration pilates, mais une respiration également avec le ventre. Je rapproche mes genoux en direction de mon buste et je suis partie pour de légères rotations de gauche à droite. On travaille la mobilité de hanche, ça permet également de relâcher les tensions au niveau abdominal. Donc prenez ce moment pour vous, profitez-en. Il nous reste seulement 10 secondes. On continue de rapprocher les genoux en direction de la poitrine et on laisse tomber ses jambes d'un côté en faisant en sorte d'avoir bien les épaules collées au tapis. Puis par la suite, je vais faire un mouvement d'arc de cercle au-dessus de ma tête. Ici, on vient travailler la mobilité du haut du dos, donc la mobilité thoracique. Pensez à bien raser le sol avec votre bras, avec votre main, pour essayer d'aller dans de plus grandes amplitudes. Si vous sentez que vous avez le bas du dos légèrement cambré, je vous conseille de rapprocher les genoux de votre poitrine. Donc les hanches ne seront plus à 90 degrés, mais c'est pas grave, vous aurez moins de cambrure au niveau du bas du dos. Et on laisse tomber les jambes de l'autre côté, on se grandit bien, on est reparti pour les arcs de cercle avec le bras gauche. Quand on inspire, le ventre se gonfle très légèrement et sur l'expiration, on relâche toutes les tensions, on fait en sorte que la respiration soit naturelle. Je me redresse tranquillement sans faire de mouvement brusque. Je suis partie pour un chien tête en bas. Je marche sur place, je fais de petits pas avec mes pieds pour bien sentir l'étirement à l'arrière de ma jambe. Donc au niveau du mollet, à l'arrière du genou et également à l'arrière de la cuisse, on vient ici solliciter les ischio-jambiers. Pensez à bien relâcher la tête. Il reste seulement 9 secondes. Maintenant, je viens amener mon tibia le plus possible à l'horizontale, ou alors vous pouvez quand même le rapprocher de votre pubis. Je me redresse et ici je suis partie pour un étirement du muscle de la fesse droite.
Au début, j'essaye de bien me redresser, j'approche mon bassin le plus possible du tapis. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous pouvez vous positionner sur les points. Plus vous allez rapprocher la jambe de votre pubis, moins vous allez sentir l'étirement. Donc je vous conseille de garder le tibial le plus possible à l'horizontale si vous le pouvez. Mais n'oubliez pas, votre corps, votre pratique, l'objectif est de se faire du bien, pas de se faire mal. Et on est parti pour faire cet étirement de l'autre côté. Je tends le plus possible ma jambe droite, je suis en pied-pointe, j'essaye de rapprocher le haut de ma cuisse droite du tapis. J'amène mon tibia gauche le plus possible également à l'horizontale. Et je me redresse, je relâche les tensions au niveau des épaules, je peux bouger légèrement autour de cet axe tout en pensant à relâcher les tensions. Les séances stretching mobilité sont typiquement le genre de séances qu'on ne prend jamais le temps de faire. Quand on pense à faire du sport, à la limite on peut se lancer une petite vidéo, mais c'est vrai qu'on oublie toujours de faire du bien à nos articulations avec ce type de séance, alors profitez-en. J'enchaîne avec cet exercice qui vient travailler les grandes amplitudes au niveau du rachis, donc au niveau de la colonne vertébrale. Je suis partie pour le dos rond et le dos creux. À chaque fois que je suis en dos rond, je pense le plus possible à arrondir le haut de mon dos, mais également le bas de mon dos au niveau de mes lombaires. Je relâche la tête, je regarde mon nombril et quand je pars en dos creux, j'essaie de me redresser le plus possible, de créer de l'espace entre le bas de ma tête, donc au niveau de ma nuque, et mes épaules. Même si on va rapprocher les segments, donc la tête peut se rapprocher de nos genoux quand on est en dos rond ou la tête peut se rapprocher des fesses quand on est en dos creux, on pense toujours à bien se grandir. Maintenant, je tends mon bras gauche, je vais rapprocher mon buste du sol et la main droite va passer en dessous de mon buste. L'objectif ici est de travailler la mobilité thoracique, donc la mobilité des vertèbres qui sont en haut du dos. À chaque fois que vous expirez, essayez de gratter quelques centimètres, d'essayer d'allonger vos deux bras. Et on est parti, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Profitez de ce moment pour vous relaxer, pour relâcher les tensions et pour essayer de vous étirer le plus possible. Maintenant, dans l'objectif de relâcher les tensions au niveau des cervicales, je vais relâcher la tête, mon front est au contact du tapis. Mes mains sont de part et d'autre de mes cuisses, je relâche les tensions également au niveau des épaules et concentre uniquement sur ma respiration. On se redressera tranquillement dans 10 secondes. Je déroule ma colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et désormais je vais me positionner sur le dos. Soit vous pouvez tendre les jambes, soit vous pouvez coller vos pieds et partir en ouverture de hanche.
On accumule pas mal de raideur en fin de journée au niveau des hanches, alors je vous conseille plutôt de partir dans cette posture. Je positionne une main sur ma poitrine, une main sur mon abdomen, je relâche les tensions au niveau des épaules. Je dois sentir mon ventre qui se gonfle au niveau de ma main, j'inspire sur 5 temps et sur l'expiration, j'essaye de dégonfler mon ventre, de dégonfler ma poitrine sur 7 à 8 temps. Ce moment est pour vous, c'est votre moment de détente de la semaine. Et c'est tout bon pour aujourd'hui et pour ce challenge. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez continuer, j'ai créé un programme entier avec 24 séances sur un mois. Vous pouvez retrouver le lien en description. À très vite!